Madame Karine Vernier, qui est la directrice générale France de EIT InnoEnergie, ainsi que Jan Jacob Boumwichers, qui est le CEO de Holosolis. Ensemble, ils vont nous présenter certains enjeux de la réindustrialisation du secteur photovoltaïque en Europe. Karine, Jan Jacob, la parole est à vous. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacob Boumwichers. J'ai un nom un peu compliqué parce que je suis d'origine néerlandaise. Je suis le président de Holosolis. Alors, nous allons vous parler aujourd'hui un petit peu de la réindustrialisation du secteur du photovoltaïque. Et ce qui a été très très intéressant aujourd'hui, c'est d'entendre à quel point il était nécessaire de faire cette transition vers les énergies renouvelables. Et bien sûr, on parle de toute cette nécessité d'avoir une indépendance énergétique par rapport à des pays extra-européens. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de photovoltaïque, 95% des panneaux photovoltaïques qui sont vendus en Europe proviennent de Chine. Et ça représente 18 milliards d'euros. L'année dernière, nous avons importé 18 milliards d'euros de panneaux photovoltaïques en Europe, alors que tout ceci pourrait être fabriqué ici en Europe. Ça représente 60 gigawatts de panneaux photovoltaïques, ça représente à peu près la puissance de 15 centrales nucléaires, 120 millions de panneaux photovoltaïques qui pourraient rendre 12 millions de foyers indépendants énergétiquement parlant. Ça représente 400 000 emplois qui ne sont pas en Europe, et surtout, ça représente une souveraineté industrielle qui est volée. Et donc, plus important que ces 18 milliards dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est, savez-vous ce que représente ce chiffre de 900 milliards ici? Quelqu'un? Une idée? C'est la quantité d'argent que nous avons dépensé pour des énergies fossiles, gaz, pétrole, extra-européens. C'est-à-dire que l'année dernière, nous avons payé 900 milliards d'euros qui est sorti de l'Europe pour nous alimenter en gaz et en pétrole. Je ne parle pas du gaz de la mer du Nord. Donc tout cet argent, si on arrive à faire cette transition énergétique et à générer l'électricité ici en Europe par des énergies propres, on pourrait économiser une grande partie de cet argent. Alors aujourd'hui, vous voyez que la croissance du photovoltaïque jusqu'à 2030 est très très importante. Et on a vu une grosse accélération en 2022 à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais vous voyez que la tendance pour tout le photovoltaïque est à la hausse. Et on voit également que la Chine est un des acteurs majeurs de l'installation du photovoltaïque mondial. Et ça, ce sont les installations annuelles. Hein. Je ne parle pas du parc total. Mais ce que l'on voit, c'est que ces 200 ou 300 gigawatts installés en 2030, je n'y crois absolument pas. Le chiffre sera beaucoup plus important. Je crois qu'on sera facilement au-dessus des 400 gigawatts par an. Donc on a un énorme marché devant nous. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il faut le saisir nous-mêmes. Parce qu'il y a énormément d'enjeux en cours ici. D'abord, on a parlé souvent de cette souveraineté énergétique européenne dont on a besoin de réinstaller. On parle également de cette indépendance économique. Quand vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré 900 milliards d'euros pour le pétrole et le gaz qui est sorti d'Europe, c'est vraiment un contrôle de nos flux monétaires. Et quand vous voyez qu'aux États-Unis, une grande partie de leur dette est détenue, les bons du Trésor américain sont détenus en Chine, aujourd'hui, on a la même problématique ici en Europe. Donc, il y a également une réalité industrielle, c'est qu'aujourd'hui, avec le photovoltaïque et les énergies renouvelables, nous sommes en train de vivre actuellement une révolution énergétique. L'électricité est la troisième révolution énergétique après le charbon dans les années 1800, le pétrole dans les années 1900. Maintenant, c'est l'énergie renouvelable, l'électricité renouvelable. Et l'Europe a vraiment une chance, soit encore d'essayer de rattraper le dernier wagon et avoir une opportunité de se réindustrialiser, soit sinon, si on loupe ce wagon, mon sentiment personnel, c'est que pendant les 30 prochaines années, en 30 ans, l'Europe sera un pays du tiers-monde. Nous serons un pays du tiers-monde car totalement désindustrialisé. Okay ? Et bien sûr, on a une autre grande problématique, c'est le réchauffement climatique. On en parle peu. On se dit, oui, bon, il fait un peu plus chaud. Mais en fin de compte, si la température de la planète augmente de 4 à 5 degrés, il y aura énormément de zones en Europe, dans le monde, qui ne seront plus
simplement vivables. Et donc, on va faire face à une énorme immigration de personnes qui ne sont pas des migrants économiques, ce seront des migrants climatiques, qui n'auront pas de autre opportunité que de venir dans des zones plus tempérées pour pouvoir survivre. Et ça va apporter des conflits mondiaux colossaux. Et donc, on estime que si on a un réchauffement climatique à 5 degrés, la population mondiale, à cause de ces conflits, passerait de 9 milliards de personnes à 1 milliard de personnes. Donc, l'urgence de régler ce problématique de réchauffement climatique, et aussi bien de réalité de transition industrielle, pour cette troisième révolution industrielle que nous vivons, est absolument cruciale pour l'Europe. Alors, le marché européen, comme vous le voyez, va beaucoup se développer en termes de photovoltaïque. À nouveau, je ne crois pas en ces chiffres, je pense qu'ils sont sous-estimés. On estime un marché d'une centaine de gigawatts installés en 2030. Je pense que nous serons bien au-dessus, 140, 150 gigawatts. Okay. Et pour cela, il est important qu'une grande partie de ces modules soient installés et produits en Europe, parce qu'aujourd'hui, tous ces modules, à 95%, comme je l'ai dit, proviennent de l'étranger. Et c'est là où nous venons, Holosolis. Notre objectif, c'est de faire des panneaux photovoltaïques fabriqués en Europe par des Européens et pour les Européens. Et qu'est-ce que c'est? C'est que nous allons construire une usine de 5 gigawatts de panneaux photovoltaïques qui sera basée à Ambach, en Moselle. Nous avons un site totalement viabilisé, je vous le montrerai. Et l'objectif, c'est de créer aussi bien les panneaux photovoltaïques que les cellules photovoltaïques qui sont à l'intérieur des panneaux. 5 gigawatts de panneaux photovoltaïques, pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, mais 5 gigawatts, ça représente 10 millions de panneaux. Ça représente, si on prend 10 panneaux par foyer, 1 million de foyers par an qui deviennent indépendants énergétiquement en Europe. Donc il n'y a pas d'usine de 5 gigawatts en Europe aujourd'hui. La plus grosse actuellement est une usine qui doit faire 3 gigawatts, qui sera construite en Italie par le groupe Enel, et ils sont encore assez loin de finaliser leur construction. Donc, cette usine de 5 gigawatts, nous utilisons la dernière technologie de pointe qui s'appelle N-Type TOPCon. Pour nous, c'est la technologie qui est la plus énergétiquement, qui permettra d'avoir le coût de production le plus bas. Les modules sont bien sûr fabriqués en Europe par des travailleurs européens. Nous aurons le bilan carbone le plus bas du monde parce que, en utilisant l'énergie renouvelable française qui est à 75% et n'a pas de bilan carbone grâce à notre parc nucléaire et notre parc hydraulique, nous aurons l'empreinte carbone la plus basse. Et bien sûr, très important, on respectera les critères sociaux européens. Ici, cette photo que vous voyez vous montre la vue aérienne du site de Holosolis. Vous voyez toute la zone en terre qui est blanche représente un terrain de 50 hectares où nous mettrons dans la partie la plus proche de vous et la zone où nous mettrons les usines de panneaux photovoltaïques et derrière l'usine de cellules. Voilà. Et cette usine, notre objectif, c'est de la démarrer en 2025. La construction va commencer en 2024. On parlait tout à l'heure de l'importance de raccourcir les délais administratifs. Nous essayons de faire ça le plus rapidement possible. La raison pour laquelle nous sommes mis sur ce terrain en barque, c'est qu'on nous a garanti qu'on irait extrêmement vite. D'ailleurs, tous les ministères et même le président de la République nous a dit qu'il fallait faire vite, obtenir les permis en 6 mois. Donc, nous avons un grand soutien de leur part. Et notre objectif, c'est que cette usine qui commencera à se produire ses premiers panneaux en 2025 sera en rythme de croisière à 5 gigawatts en 2027. Nous avons déjà 1 gigawatt de lettres d'intention de différents clients européens. Et nous avons une équipe qui est prête pour vous aider tous, y compris vous, monsieur le maire, dans vos objectifs de décarbonation. Voilà. Donc, et maintenant, je passe la parole à Karine. Donc, moi, je suis représentante d'Innoénergie et pas Holosolis. Innoénergie, c'est une structure européenne qui a vocation à accélérer le développement de la transition énergétique à l'échelle de toute l'Europe sur différentes thématiques. Le photovoltaïque en est une, la décarbonation de l'industrie par l'hydrogène en est une autre, la décarbonation de la mobilité grâce aux batteries en est une autre, etc., etc. Donc on agit beaucoup au niveau de l'échelle de l'Europe. On est un interlocuteur de référence auprès de la Commission. On anime différentes alliances européennes et on essaie d'expliquer aux uns et aux autres les différentes opportunités de marché qui se présentent pour que toutes les opportunités de marché soient saisies et qu'effectivement
l'Europe devienne souveraine. Donc en ce qui concerne le marché photovoltaïque européen, si on fait un tout petit regard vers le passé, dans les années 90, l'Europe était plutôt très bien placée en matière de photovoltaïque. On avait des entreprises qui marchaient bien et qui étaient présentes sur toute la chaîne de valeur. À partir des années 90, ce marché a commencé à décroître de manière extrêmement rapide. Pourquoi ? Parce que les Chinois sont arrivés avec des prix qui défiaient toute concurrence. Et progressivement, tous les acteurs de la chaîne de valeur en Europe ont fermé. Alors, il reste quelques industries, et bravo à ces industries parce qu'elles ont démontré leur résilience. Mais aujourd'hui, notre capacité de production, au regard des chiffres qu'évoquait Jean Jacob, est très limitée. Ce qui fait que ce marché, il part pas de zéro. C'est un marché qui a été traumatisé, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un marché qui crée un certain nombre de réticences. Certains qui ont perdu de l'argent dans les années 90 disent « attends, mais moi, j'y retourne pas parce que c'est bon, je me suis fait avoir une fois sur ce marché-là, j'y retourne pas ». Donc nous, on essaie de fédérer les initiatives, de les accompagner, de limiter les risques, de mobiliser les gouvernements européens et dans les différents pays États membres pour dérisquer, amener des subventions et faire en sorte que les initiatives émergent. Et le plus il y a d'initiatives, le mieux on se porte. Le slide qui est présenté là, derrière moi, en fait, il vous présente la chaîne de valeur, les objectifs de l'Europe, donc 20 gigawatts et 40 gigawatts, et les capacités de production de l'Europe sur la partie foncée. Ça vous montre que sur la partie très amont, donc le polysilicone, on produit 20 gigawatts, donc on est à peine à la moitié de ce qu'il faudrait produire pour répondre à la demande à l'échelle de l'Europe en 2030. Sur les lingots et les wafers, je vous laisse apprécier. On est très 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 loin du compte, donc toute initiative est bonne à prendre. Nous, on a mis de l'argent dans certaines sociétés qui développent des solutions, qui travaillent dans ce domaine-là. Mais voilà, si vous avez, si vous cherchez, vous êtes un entrepreneur convaincu et que vous cherchez une activité à lancer, je peux vous dire là, il y a un marché, allez-y, foncez. Les cellules, le constat est absolument le même. Les modules, ça va mieux, c'est ce que je disais, c'est dans ce domaine-là qu'il y a quelques entreprises qui continuent à survivre en Europe, et puis sur le verre, qui va être un vrai goulet d'étranglement et également un énorme besoin. Tout ça pour dire que relancer la chaîne de valeur du photovoltaïque en Europe, c'est pas juste une gigafactory, même si on est très content qu'il y en ait une, c'est plein de gigafactories sur tous les volets de la chaîne de valeur pour restructurer la filière, pour que les uns et les autres soient rassurés sur la présence de fournisseurs et la présence de clients, parce qu'il ne suffit pas de produire européen, il faut également que ce qui est produit en Europe soit acheté, parce que produire pour produire, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il faut qu'il y ait des règles de marché qui protègent le marché européen. Et puis, il faut qu'on arrive à rassurer à la fois les investisseurs et les entrepreneurs. Dernier point, parce que c'est important, sur le marché photovoltaïque, on estime à plus de 150 000 emplois. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de formation académique et professionnelle qui forment les gens à ces métiers-là. Donc si vous avez des enfants, mettez-les dans ce type de filière parce qu'ils trouveront du travail, quel que soit leur niveau. Il y a un besoin massif de compétences. Jean Jacob peut en témoigner. Une gigafactory de 5 gigas, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur, c'est environ 3000 personnes. 2700 1700 personnes. Et aujourd'hui, il a énormément de mal à recruter. C'est des recrutements mondiaux. Et même nous, en France, on a été chercher un Néerlandais pour conduire cette gigafactory. Donc voilà, c'était mon message. Énormément de travail sur cette chaîne de valeur, beaucoup de recherche d'initiatives. Si vous avez des projets, venez nous voir. On regardera comment vous aider à les financer, à les accélérer, à les dérisquer. Et de la formation et de la formation pour produire le monde de demain. Voilà.